L'évacuation sanitaire de Paul Biya est suspendue. Cela signifie une bonne nouvelle. Il y a quelques jours, l'avion médicalisé de Paul Biya a été sorti du hangar et déposé sur le tarmac de l'aéroport international Simalim de Yaoundé, en attente de décollage. Mais depuis, l'avion n'a pas décollé et l'avion reste stationné sur le tarmac. C'est plutôt Paul Biya qui a annoncé sa nouvelle, apaisant les inquiétudes des Camerounais quant à sa santé plus ou moins fragile. Désolé de vous interrompre, ce rapport peut contenir des commentaires soumis au choix de l'auteur. S'il vous plaît, si vous êtes nouveau sur cette chaîne, veuillez vous abonner et activer la cloche de notification. De cette façon, vous serez averti lorsque nous publierons de nouveaux rapports sur cette même chaîne. Merci. En effet, depuis l'annonce de l'avion médicalisé, Paul Biya a signé des décrets et pris des mesures en réponse à plusieurs situations, dont la dernière en date est de renforcer la sécurité à la frontière avec le Gabon après le coup d'État pour éviter un effet domino et la situation camerounaise en cours. Situation du volley-ball dans des moments difficiles. Il y a donc plus de peur que de mal et avec tout ce qui précède, il est facile de conclure que le président de la République, Paul Biya, n'aura pas de problème. Pour la santé de Paul Biya, Franck Biya investit quelque chose de bière au Cameroun. Selon Cameroun Actuel, le politologue Aristide Monod a récemment affirmé sur Facebook que le successeur du président camerounais Paul Biya avait été presque usurpé par son fils Franck Biya, ce qui a attiré l'attention du public. Cette annonce a suscité des spéculations et des débats sur la question de l'élection présidentielle au Cameroun. Selon Aristide Monod, la top reproduction, le transfert du pouvoir politique aux membres de la famille, a fait ses preuves dans la pratique. Il a prédit que Franck Biya serait finalement élu pour lui succéder et prendre la présidence. Il a toutefois souligné que le débat sur la succession ne devait pas être pris trop au sérieux, laissant entendre que la décision était déjà prise en coulisses. La copie en haut est presque terminée. Finalement, il sera financé et choisi. Concentrons-nous uniquement sur notre actualité, a écrit Aristide Monod. Cette spéculation sur le successeur de Paul Biya est d'un grand intérêt dans la mesure où le président est au pouvoir depuis des décennies. Il convient toutefois de noter que les détails spécifiques du processus de succession, le personnel impliqué et les facteurs pouvant influencer la décision restent à clarifier. Il convient de souligner que ces spéculations ne sont pas basées sur des informations officielles et qu'il est donc nécessaire de se retirer de ces déclarations. La succession présidentielle est un processus complexe et délicat impliquant de nombreux acteurs et considérations politiques. Concernant la succession de Paul Biya, il faudra encore attendre les informations officielles. Et qu'il est donc nécessaire de se retirer de ces déclarations. La succession présidentielle est un processus complexe et délicat impliquant de nombreux acteurs et considérations politiques. Concernant la succession de Paul Biya, il faudra encore attendre les informations officielles et les annonces du gouvernement camerounais avant de pouvoir tirer une conclusion définitive. En attendant, il sera intéressant de suivre l'évolution de cette situation et de suivre les évolutions politiques au Cameroun. Merci d'être resté avec nous jusqu'à ce point, comme toujours pour promouvoir la liberté d'expression. Laissez vos opinions à ce reportage dans la section commentaires ci-dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, merci de liker, partager, commenter et surtout vous abonner à la chaîne. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo.